Alors que les combats font rage en Ukraine, le marathon diplomatique, lui, se poursuit pour tenter de trouver une solution au conflit. Il pourrait à la longue dégénérer et étendre ses tentacules vers le reste de l'Europe. 2 jours seulement après le dernier entretien entre Vladimir Poutine, Olaf Scholz et Emmanuel Macron, les 3 hommes ont remis le couvert samedi. Cet échange qualifié de très franc et difficile a duré plus d'1 heure. 2 points ont été mis en exergue par le chancelier allemand et le président français, à savoir un cessez-le-feu immédiat et l'amorce d'une solution diplomatique. Vladimir Poutine, lui, a dénoncé des violations flagrantes des droits humains par l'armée ukrainienne. Elle utiliserait des civils comme boucliers humains. Ce dialogue à 3 intervient au lendemain du sommet européen de Versailles. Les 27 ont décidé de maintenir la pression sur la Russie pour que cesse l'offensive militaire. Ils menacent Moscou de nouvelles sanctions massives. Ce tourbillon diplomatique agite le vieux continent et reflète clairement les inquiétudes de l'Europe quant au dérapage du conflit hors des frontières ukrainiennes, tel un marasme de violence. Emmanuel Macron, Olaf Scholz et leurs alliés jouent la carte du dialogue tout en brandissant la menace des sanctions. Et comme pour nourrir cette crainte qui habite les Européens, une vidéo saisissante de réalisme où on y voit, durant 45 secondes, Paris, la capitale française, se faire bombarder, a été mise en ligne vendredi par des élus ukrainiens. Ils demandent depuis le 24 février une no-fly zone au-dessus de leur pays. Même virtuelle, ces images font écho aux déclarations de Volodymyr Zelensky, qui a annoncé, je cite, « Ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine se passera en Europe demain ». Qu'est-ce qui se passe ?